Ce que je peux apporter ici, pour avoir travaillé sur ces questions depuis longtemps, c'est un semblant d'analyse et de piste sur la question qui se pose de la désaffection autour du mouvement antiraciste ou de l'échec relatif du mouvement antiraciste depuis 30 ans. 30 ans, 31 ans, marche pour l'égalité, création de SOS Racisme. On ne va pas s'arrêter sur le constat parce que tout le monde le voit. La conscience ou l'urgence de l'antiracisme est devenue minoritaire. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas un combat à mener, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de succès à remporter, mais on a totalement changé d'époque, donc il y a forcément une autre manière de militer et d'avancer. Alain Finkielkraut est une tragédie contemporaine et l'exact aune de ce dont nous parlons. Pourquoi tragédie ? Parce que c'est quelqu'un qui vient du camp progressiste, parce que c'est quelqu'un qui prétend avoir encore des aspirations élevées, parce que c'est quelqu'un qui a écrit sur l'importance de la culture, l'importance de la transmission, l'importance de la République, parce que c'est quelqu'un qui s'est engagé contre l'antisémitisme, et à partir de ce socle-là, il en est venu à développer un pur discours de peur, tribal, dirigé à l'encontre des musulmans, des immigrés, des arabo-musulmans indifféremment. L'utopie des années 80, ou l'utopie que voulait porter SOS Racisme, était qu'il y avait un consensus dans la jeunesse et qu'on pouvait se battre sur tous les terrains en même temps et qu'on devait se battre sur tous les terrains en même temps, et cela ne se discutait même pas. À un moment donné, pour plein de raisons, on va pouvoir les évoquer, c'est devenu factuellement impossible ou minoritaire. Des raisons à cela, la résurgence d'un antisémitisme violent, physique, dans des quartiers de France, qui a provoqué une cristallisation, un repli sur soi, et un repli sur soi idéologique aussi, dans les communautés juives. Inversement, l'apparition, c'était le sujet de votre table ronde précédente, donc je ne m'étendrai pas là-dessus, j'ai écrit un livre là-dessus, l'apparition de là, j'ouvre les guillemets, question musulmane dans les débats publics, à partir de 1989, l'affaire des foulards de Creil, fracture et divise le mouvement progressiste et antiraciste. Résultat, vous avez aujourd'hui, alors qu'il y avait un consensus ou un front commun à mener, des spécialisations dans les luttes contre les violences dont sont victimes tel ou tel corps de la société. Donc il n'y a plus de front commun. Toute la tragédie des années 2000, que nous subissons encore aujourd'hui, vient de là. Et je citais tout à l'heure Finkielkraut, compagnon de route de la LICRA, Tariq Ramadan, capable de déclarations antisémites en 2003, n'en est pas moins un parrain, un correspondant régulier du collectif contre l'islamophobie en France, dont je suis les travaux et que j'approuve les travaux, tout en considérant que Ramadan est un fasciste. Ce qui était le fait d'une minorité. Quand je travaillais sur le Front National assez longtemps, je rencontrais des petits jeunes gens du Front National qui n'étaient pas plus nazis que vous et moi, mais qui disaient on en a marre de se faire casser la gueule par des blagues, beurre, etc. À un moment donné, cette idée-là que voulait décomplexer le Front National devient, sinon majoritaire, au moins dominante dans la société. Des discours absolument innommables font écho parce qu'on a un point de contact avec des réalités vécues. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus compliqué de se battre contre le racisme prégnant, beaucoup plus compliqué de se battre aussi contre la discrimination, quand on a l'impression, encore une fois, la photo des sociologues, que, mon Dieu, Madame Taubira est une ministre importante, et Najat Vallaud-Belkacem est l'espoir de la gauche, etc., etc. Diversité, ce mot mou, qui profite bien entendu, il ne faut jamais oublier d'être un peu marxiste, aux plus avancés, aux plus éduqués, aux plus élevés, aux mieux embourgeoisés. Le problème, c'est qu'en bas de l'échelle, ça ne change pas grand-chose. La charge de mots, d'émotions, de souffrance aussi, sincère, autour d'une déclaration mal bordée d'un entraîneur de football qui, j'en atteste, n'est pas raciste, même s'il peut dire des bêtises, est absolument inimaginable quand on connaît l'état réel de la société. Je veux dire qu'au pays d'Éric Zemmour, best-seller, et au pays d'Alain Finkielkraut, académicien, et au pays de Farida Belgoul qui se promène, et au pays d'Alain Soral, on a décidé que le salaud s'appelait Willy Sagnol. Et s'excusant, il a expliqué qu'il maîtrisait mal sa propre langue, la langue française. Il a parlé de son manque de clarté, de son insuffisance, de l'expression m'échappe, de la langue. Et vous avez une image, ne la négligez pas, d'un type des classes populaires, même s'il est riche aujourd'hui, d'un type des classes populaires, d'un type du foot, d'un blanc, forcé par une indignation communautaire et l'indignation des bien-pensants relayés par les médias, à s'humilier lui-même. Croyez-moi, ce n'est pas la peine de lire Christophe Guilluy et d'aller dans des meetings de Marine Le Pen. Cette humiliation-là,
a été ressenti par plein de gens. Et donc vous restez avec deux souffrances parallèles, incommunicables, le mépris dont souffriraient les, j'ouvre les guillemets, Gaulois blancs toujours taxés de racisme et forcés de s'humilier, et l'exaspération plus que lancinante de gens qui ne supportent plus de vivre dans un pays où les clichés racistes ont droit de citer.